Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour la Foot Club, la deuxième édition déjà de la Foot Club. Et donc forcément, on va parler bien sûr de 4 sujets. Alors des sujets qui seront d'ailleurs en ce moment en direct. Que oui, l'émission est programmée à 21h, 21h30, mais il faut savoir que l'émission, je l'enregistre aujourd'hui à 20h08. Et forcément, le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges a lieu en ce moment. On fera d'ailleurs un petit point sur ce qui va se passer. D'ailleurs, demain, on fera vraiment le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Bruges. Et est-ce que les choses ont été rassurantes dans sa globalité? On verra d'ailleurs aussi sur les autres rencontres de Ligue des Champions et notamment une rencontre qui s'annonce très importante. C'est le match avec le match finalement de l'Atlético Madrid, le groupe B qui s'annonce quand même assez chaud. On ira voir aussi, forcément, on va parler de la preview par contre, on le sait, demain Lille a peut-être rendez-vous avec son destin. Le LOSC ira du côté de Wolfsburg, premier du classement pour le moment. Est-ce que le LOSC peut réussir? Mais également aussi, est-ce que le Barça peut être éliminé? Qu'est-ce qui pourra s'y passer? On reviendra bien sûr là-dessus demain. On reviendra également ce soir par contre sur l'incident bien sûr entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, ça vous avez forcément compris. Il y a des déclarations qui ont été données de la part de Rudy Buquet, on reviendra bien sûr là-dessus. Mais justement, quelles sont les décisions, quelles sont les sanctions que pourrait avoir Lyon, ou même Marseille, on pourrait revoir là-dessus. Et bien évidemment, on reviendra d'ailleurs sur la proposition très saugrenue du président lyonnais. D'ailleurs, le président lyonnais qui doit aussi avoir très très mal à la tête, puisque Lucas Paqueta, la chaîne, le quotidien L'équipe, a fait une petite information sur Lucas Paqueta, il est en méforme, et il y aurait des explications, et on en parle bien sûr durant cette émission. Allez, pas de temps de tergiverser, on commence tout de suite par parler tout de suite du match entre le Paris Saint-Germain et le FC Bruges. Le FC Bruges, bon, clairement ça se passe très très bien du côté du Parc des Princes, puisque on va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe. Mauricio Pochettino a essayé bien sûr de faire tourner en fonction des blessures, etc. Donc Donnarumma dans les buts, on a Nuno Mendes donc qui vient de sortir. Alors Nuno Mendes, il avait reçu un coup, est-ce qu'il est blessé ou pas? J'en sais rien, mais il y a Diallo, Marquinhos et d'ailleurs Achraf Hakimi qui est sur le côté droit. Ensuite, on a Verratti, Idrissa Ganagay et Jorginho Wijnaldum. Et enfin, devant, on a... Ah merde, j'ai pas... Ah, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Et je reviens tout de suite, je vous fais le changement, vous inquiétez pas. C'est pas Neymar, bien évidemment. Hein. Vous doutez bien, vous êtes très intelligent, vous savez ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Je vais vous régler ça tout de suite. L'enregistrement n'a pas eu lieu, ça arrive. Donc, simplement, voilà. On met tout de suite Messi à la place. Et enfin, Di Maria, ça, c'était prévu. Voilà. On met comme avant. Voilà. Allez, c'est bon. Mbappé, Messi. Et bien sûr, Di Maria en point. Donc 3-0. Doublé de Mbappé et un but d'ailleurs de Lionel Messi. On va dire que les Parisiens ont fait plutôt une première mi-temps assez solide. Même s'il a une grosse action. Attention. Et déjà, voilà. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc, puisque un Belge vient d'ouvrir le score, but de Matrix, littéralement avec encore une fois une immense erreur défensive, on va voir ça, regardez. Donc on a un ballon qui est récupéré, qui est justement la projection, aucun joueur, Verratti qui va trop loin, qui n'essaie pas d'y aller, Marquinhos qui est pris au dépourvu, et là à ce moment-là, le plat du pied qui est parfait. Alors bien évidemment, certains diront, voilà, mais d'un côté, quand vous ne faites rien, voilà, Diallo qui est trop loin, là un pressing qui est imprécis, bon bah finalement, tout simplement, voilà, 3 buts à 1. Pour le FC Bruges, voilà, plus que 2 buts, peut-être une remontada. On rappelle d'ailleurs pour information que les juniors, je sais pas comment ils appellent ça, les rookies, concrètement la Ligue des Champions pour les jeunes, vous voyez, a quand même permis à faire une remontada puisque les Belges menaient 2-0 et finalement c'est fini en 3-2 pour information. Les Belges d'ailleurs qui jouent aussi leur survie, hein, puisque si ils arrivent à gagner et que Leipzig venait à perdre, eh bien, les Brugeois, on va appeler ça comme ça, pourraient ainsi se qualifier. Bon, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Pour information, parce que d'après les informations que j'ai, là où j'enregistre cette vidéo, bien sûr, comme je dis, Manchester City est toujours mené 1-0 contre le Red Bull, le RB Leipzig, pour information. Voilà. Donc pour l'instant, mais comme on dit, tout est possible. Bon voilà, donc en tout cas le PSG joue bien, le PSG a fait une bonne première mi-temps, très solide, très sûr d'elle, franchement c'était assez agréable de voir cette équipe parisienne évoluer sur le terrain, et puis malheureusement voilà, Paris qui retombe encore une fois dans ses travers, qui manque de sérénité, qui défensivement fait moins les efforts,
Et on sent une équipe déjà qui commence petit à petit à être en difficulté. Encore une fois, c'est Bruges en face. C'est pas la grande équipe, machin, etc. Mais comme à chaque fois, quand vous mettez pas les ingrédients nécessaires, c'est toujours pareil. Vous vous faites forcément contrer. Voilà, par un exemple concret, encore une fois. Vous avez Achraf Hakimi qui revient en dilettante, comme si de rien n'était, et qui, à ce moment-là, eh bien, se fait chipper la balle. Il y a un centre qui pour ainsi dire, est pas ouf. Voilà, il y a un centre qui passe à côté, mais voilà, encore une fois, Paris qui se la joue en dilettante, en mode vas-y, je sais mieux que tout le monde. Bah non, à un moment donné, bah, quand tu es joueur de foot, tu te dois d'aller par rapport à ça. Voilà. Donc, on avait des certitudes en première mi-temps. La deuxième mi-temps n'a absolument pas rassuré ces certitudes. Elles ont même plutôt été les effilochées. Paris n'est pas guéri, Paris ne va pas mieux, et c'est encore une démonstration par rapport à ça. Donc, après ça, alors que mon est bloqué. Donc ensuite, nous allons parler peut-être des autres rencontres de la soirée. Donc vous voyez 3-0. Donc là, quand j'ai fait cet imprime écran, forcément ce screen, il y avait 3-0 à ce moment-là. Donc 3-0 contre Bruges. Leipzig, je l'ai dit, mène 1-0 contre Manchester City. Alors bien évidemment, c'est pas susceptible de changer, hein, bien sûr. Alors pour le groupe A, vous l'avez forcément compris, il n'y a, à part la troisième place, les deux équipes, Paris est obligé d'être deuxième et Manchester City sera premier, donc 12-8, 4-4. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le groupe B est le seul groupe qui a vraiment un réel enjeu, clairement, puisque Liverpool est à 15 points, certes, et ne peut plus être rattrapé. Mais si vous regardez bien, hein, je vais faire la petite palette, comme ça va être révélateur. Si vous regardez bien, là, vous voyez ces trois-là. 5, 4, 4, forcément. Et regardez, sont là. Porto fait face à l'Atlético Madrid. Et le Shakhtar fait donc... Attends. Porto fait face à l'Atlético Madrid. Voilà, ici et ici. Et le Milan fait face donc à Liverpool. Milan fait donc face à Liverpool. Pour information, donc après le quotidien AS, le quotidien espagnol, hein, il est avéré que si par hasard l'Atlético venait à être éliminé de cette compétition, voilà, je vais retrouver le mot, et bien tout simplement, il s'avérerait que les dirigeants ne renverraient pas Diego Simeone, considérant voilà, qu'il a fait beaucoup de choses pour ainsi dire. Mais bon, ça serait quand même une énorme désillusion pour tout bonnement, et bien tout un peuple, sans doute espérer peut-être quelque chose par rapport à ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais Kylian Mbappé est monstrueux face à Bruges, comme d'habitude. Voilà, pour les autres matchs, il y a un duel pour la première place entre le Real Madrid et l'Inter de Milan dans le groupe D. Et pour ce qui s'agit du groupe C, l'Ajax, le Sporting peut encore se faire rattraper, mais c'est vraiment totalement anecdotique. Et de Dortmund, en tout cas, il n'y aurait que ça qui pourrait être indiqué par rapport à ça. On va passer au match de demain. On passe au match de demain. Avec les matchs de demain, forcément, Wolfsburg qui fait donc face au LOSC. Le LOSC qui d'ailleurs n'a toujours pas eu de problème Covid, hein. J'avais fait une news par rapport à ça. Il faut savoir que la billetterie et tout ce qui s'est passé avec, il y avait notamment des petites rumeurs qui disaient qu'il y aurait pu avoir des cas contacts avec notamment le LOSC, le groupe professionnel. Ce n'est pas le cas pour l'instant et on a envie de dire c'est tant mieux. Les Lillois, bien sûr, qui iront demain en Allemagne pour essayer, alors qu'il y a un débordement de Mbappé, malheureusement ça ne passe pas. Qui essaieront bien sûr de se qualifier. Alors on rappelle que la spirale est quand même plutôt positive, hein, du côté de Lille, qui forcément a réussi quand même de sacrées grosses perfs dans ces matchs retour, puisqu'ils ont quand même réussi à battre Séville et le Red Bull Salzbourg. Wolfsburg, si vous regardez bien, on va vous donner le classement, eh bien, est dernier du championnat. Alors, la spécificité de ce groupe, c'est que tout le monde peut encore se qualifier. Wolfsburg, Séville, Salzbourg et Lille peuvent se qualifier par diverses possibilités, pour ainsi dire. Mais bien évidemment, Lille a le destin entre ses mains, puisque si jamais Lille venait à gagner, les Lillois eh bien, auraient tout simplement la possibilité de se qualifier, de gagner. S'ils venaient à perdre, forcément, vous l'avez compris, il faudrait attendre le résultat entre Salzbourg et Séville, sachant que je crois que si Salzbourg venait à faire match nul, je suis pas certain que Salzbourg doit se gagner ou pas. Faudrait revérifier, mais concrètement, voilà. Mais ça pourrait être une énorme désillusion, hein, du côté des Lillois, parce qu'ils pourraient passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Lille se qualifierait quoi qu'il arrive en Europa League. Donc,
Il n'y aurait pas d'entourloupe par rapport à ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une grosse opportunité hein, pour les Lillois qui ont fait une très très grosse preuve deuxième, on va dire deux gros matchs retour. Et j'ai envie de dire, bah si ils ont la possibilité, je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Il y a un penalty du côté eh bien du Paris Saint-Germain. Mais concrètement, je pense que c'est le match, on va dire, qui peut se passer en deux versions. Soit, bah tout simplement, je vais remettre la vidéo de photo du LOS, comme ça sera fait. Non, pas tout de suite. Soit les Lillois, on va dire, les Lillois on va dire, ont cette assise défensive que l'on sait, et bien évidemment, mais offensivement, on voit une équipe qui manque de sérénité. Il faudra voir d'ailleurs s'ils sont capables de gérer aussi l'aspect aussi émotionnel, parce que forcément, les Lillois voudront se qualifier. Est-ce qu'ils auront la possibilité d'y arriver? Ça serait quand même un gros coup hein, pour les hommes de Jocelyn Gourvenec qui font un début de saison difficile, même si en ce moment ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Mais concrètement, on est dans une situation où les Lillois, bah, ça serait littéralement peut-être une voie de sauvetage, non, mais un bon moyen de se dire que le PSG, bah, que Lille, voilà, je dis pas le PSG parce que le PSG va le mener 4 buts à 1. Voilà, ça c'est l'information de la journée. Le PSG qui mène 4 buts à 1 pour ainsi dire. Mais en tout cas, elle a la possibilité de le faire. Elle avait été plutôt bonne hein, à Pierre-Mauroy, justement contre Wolfsburg, où elle avait justement manqué de sérénité voilà, dans le dernier geste. Mais concrètement, voilà, cette équipe doit se transformer, doit se transfigurer. C'est tout ce qu'on leur demande pour ainsi dire. On va revenir bien sûr sur les autres rencontres. Alors demain, j'ai précisé bien sûr, on va parler de Barcelone, bien sûr. Hein, ça va être d'ailleurs l'un des sujets dont on va parler. Qu'est-ce que craint Barcelone s'il y a une élimination? C'est ça la grande question. Et la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que Barcelone, une élimination ne serait pas une bonne nouvelle? On verra par rapport à ça. Et bien sûr, on reviendra bien sûr sur le Bayern contre le Barça. Est-ce que le Bayern jouera le jeu? Ça c'est la grande question. Mais voilà, sinon à 18h45, il y aura deux matchs. La Juve fera face à Malmo. Et Chelsea ira du côté du Zénith. Bon, après, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Il faudra juste savoir qui sera premier, qui sera deuxième. Je vous l'ai dit, le groupe le plus intéressant à suivre sera le groupe groupe de Lille, puisque toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Du côté eh bien, du groupe F, ce sera la deuxième place qui sera désignée, puisque Villarreal, Atalanta Bergame et les Young Boys, même si ils sont quand même un peu décramponnés, ça serait possible. Même si la Manchester United d'ailleurs recevra les Young Boys. Manchester qui est déjà qualifié, hein, pour information. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y aura peut-être d'ailleurs l'histoire avec la deuxième place. Voilà. Mais concrètement, et donc l'Atalanta fera donc face, lui, à Villarreal. Donc ça serait sans doute le duel de la deuxième place, concrètement, qui se jouerait, pour ainsi dire. Et bien sûr, le match qui s'annonce le plus intéressant, d'ailleurs, je vais hésiter demain hein, pour vous dire, est-ce que je vais du côté de Lille, est-ce que je vais à côté de Barcelone? Ça va vraiment être la grande question. Mais concrètement, le Bayern recevra donc le FC Barcelone. Et bien sûr, Benfica fera face au Dynamo de Kiev. Pour information, si Barcelone perd et que Benfica gagne, eh bien tout simplement, Benfica se qualifiera et enverra le FC Barcelone du côté de l'Europa League, puisqu'ils ne sont pas éliminés totalement d'une compétition européenne. Voilà. On va continuer bien sûr avec le troisième sujet. Le troisième sujet qui est donc l'incident. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé. Il s'en est passé beaucoup de choses. Donc, bien sûr, l'incident avec la bouteille lancée sur Dimitri Payet qui a entraîné bien sûr pas mal de choses. Donc, pour l'instant, la seule information qu'on a, qui a été donnée d'ailleurs, qui a été officialisée par les ligues de football professionnelles, c'est que le Groupama Stadium est suspendu jusqu'à à titre conservatoire. Autrement dit, tant qu'il n'y a pas la décision terminale, il n'y a donc pas de décision possible. Chaque camp essaye entre guillemets, de un petit peu faire valoir ses arguments. L'Olympique de Marseille, notamment, veut que le match soit déclaré match perdu pour Lyon, à vue de ce qui s'était passé. Lyon, on va dire Jean-Michel Aulas essaye justement aussi de faire valoir certaines choses. Et il s'est exprimé. Il s'est exprimé, le président Aulas, puisque, en fait, il y a eu une petite épine du pied qui a eu lieu notamment des deux côtés. Hein. Du côté de... Parce que Rudy Buquet, justement, l'arbitre Rudy Buquet et le confrère de RMC Sport se sont exprimés, ont eu notamment le rapport qui justement, vous savez, alors pour vous expliquer ce que c'est,
quand vous faites un arbitrage, tout simplement, vous faites un rapport. Et ce rapport, concrètement, donne justement, par exemple, les incidents qui ont pu se passer. Et ce rapport, forcément, était très attendu. On va savoir ce qu'a voulu dire Rudy Buquet par rapport à ça. Et donc, d'après les informations qui ont été glanées, qui ont été données, eh bien, le quotidien RMC Sport indiquerait que, bien sûr, le match arrêté, etc. Et dans ce quotidien, il est mentionné un problème de comportement entre Jean-Michel Aulas et l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli. Après, encore une fois, ce rapport, eh bien, le président lyonnais aurait dit qu'il faisait partie du COMEX. Alors le COMEX, a priori, sans doute, c'est une organisation un peu... Alors on va attaquer le COMEX, comme ça on saura bien sûr ce que c'est. Alors est-ce que c'est un diminutif pour dire comité exécutif? Ça, je pense que en fait ça voulait simplement dire comité exécutif de la Fédé ou de la Ligue de football. Je crois qu'il est ça veut dire simplement voilà comité exécutif. Voilà. Donc il a dit voilà, il aurait dit attention, hein, je tiens à préciser que Monsieur Aulas Jean-Michel, président de Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire. La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF. Je fais malheureusement partie du COMEX et ça ne va pas en rester là. Ça veut dire, et notamment il a fait également référence à des comportements et des gestes de plus en plus déplacés, a priori des deux côtés. Le président lyonnais alors a répondu parce que en fait OL+ a dit le club marseillais, parce que c'est ça aussi, l'Olympique de Marseille, comme j'ai dit, veut que s'il y a atteinte de quoi que ce soit, intégrité physique, qu'il y ait une sensibilité de la commission de discipline, que forcément l'OL prenne cher et que ça serve entre guillemets d'exemple, ce qu'on demande finalement, parce que même si c'est vrai que ça serait dommage que Lyon prenne pour les autres, mais encore une fois, la jurisprudence est immuable. Quand vous jouez face à... Malheureusement, ça va être eux qui vont prendre pour les autres, mais il y a eu trop de débordements, trop d'incidents, trop de problèmes dans des stades de foot cette année, et j'imagine que peut-être que la LFP et la commission de discipline, ils ont la deuxième vague qui est arrivée. Qu'est-ce qu'ils pourraient donner? Et c'est là que justement il a dit, bah en fait, il a posé une question. Il a dit, pour éviter d'arrêter à tort un match, on pourrait permettre au club de remplacer un joueur potentiellement blessé, donner la possibilité de rester à 11, comme dans le cas d'une commotion, sixième remplaçant. Peut-être même ça pourrait inciter le blessé à reprendre. Alors, je vais être très clair hein, au vu de ce qui a été dit. Alors, j'ai dit juste en bas, d'ailleurs, je le dis, hein, il serait bien curieux de savoir si Jean-Michel Aulas réagit pareil, si c'est Lyon qui a été touché par cette bouteille. Ça, c'est une phrase, on va dire, un petit peu pic-pic, pour ainsi dire. Je vais être honnête avec vous. J'espère que il a dit ça et qu'il n'y pense pas du tout. Parce que, sans parler des sanctions, on verra sur les sanctions après. Je veux dire, si vous pensez... Attendez. C'est comme, en fait, ce qu'il vient de dire, en fait, c'est l'équivalent. Oh, attention, hein, je ne dis pas que c'est le même niveau, attention, hein, mais il a dit c'est l'équivalent de Sepp Blatter lorsque Marc-Vivien Foé était décédé. Souvenez-vous, alors je sais peut-être que cette histoire vous la connaissez pas, mais quand à un moment donné Marc-Vivien Foé décède dans les circonstances que l'on sait, Sepp Blatter arrive et lui dit bah, le show must go on. En clair, bah, on s'en bat les couilles, le show doit continuer quoi qu'il arrive. Et bah là, c'est exactement la même chose. Alors certes, c'est un blessé, c'est pas un mort, bien sûr, mais c'est exactement la même chose. Là, il est en train de dire, déjà, il est en train de dire que bah, la solution, bah, c'est de tout simplement faire comme si et de remplacer ça par un autre. C'est très très bien. Sauf qu'il oublie un détail, monsieur Aulas. C'est qu'il y a aussi la psychologie, c'est que encore une fois, il justifie le fait que bah, s'il y a... Éviter... Regardez, quand vous lisez entre les lignes, dans la vidéo, il dit, pour éviter d'arrêter à tort. Ah non, arrêter à tort, ça veut dire déjà qu'il considère que l'arrêt de ce match n'aurait jamais dû avoir lieu. Je rappelle que Jean-Michel Aulas avait dit que c'était à l'arbitre de décider, bla 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 bla. Il dit, remplacer potentiellement blessé. À un moment donné, il ne parle en aucun cas de l'incident. Il ne dit pas qu'il y a eu un incident qui a eu lieu, que cet incident a entraîné, parce que je suis désolé. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous êtes en train de, je sais pas, vous êtes en train, on va prendre le tennis par exemple. Il y a un mec qui prend une bouteille et qui la balance sur le terrain.
Le mec atterrit la tête et le mec tombe par terre, etc. Le mec en face, il va pas dire, bah, ou son entraîneur, hein, l'entraîneur adverse, va pas prendre le joueur. Il va pas dire, ah bah puisqu'il peut pas jouer, moi je m'en fous, je gagne. Non, il va dire, ah bah merde. Pareil, si demain il y a, quoi, là c'est là ce qu'il est en train de dire, c'est, et là en plus il dit cette phrase en plus, je peux pas si je peux la surligner. Peut-être que ça permettrait à inciter le blessé à reprendre. Autrement dit, il est en train de se dire, eh ben, comme ça le blessé, il va se dire, il va arrêter de faire le gogol et il va finalement reprendre. Là, il débloque complètement le président Aulas. Il débloque complètement. Déjà que les propos qu'il avait eu lieu après le match est pour moi gênant. Moi, honnêtement, je suis président marseillais. Je prends ce tweet, je le file à la LFP. Je lui dis, attendez, regardez ce qu'il a dit là. Moi, je veux bien qu'il défende son club, le président Aulas. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, là, il est en train de proposer une règle de dire, ah bah non, mais s'il est blessé, oh bah écoutez, c'est pas grave. C'est l'obsession de vouloir jouer quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qui serait passé si ça avait été un Lyonnais? Imaginez un Lyonnais qui prend une bouteille, il dira la même chose. Moi je pense que Jean-Michel Aulas fait une erreur encore plus grande, c'est que, imagine c'est un Lyonnais qui prend la bouteille la prochaine fois. Et quoi? Il va dire, ah bah non mais il est pas blessé, ça va. Non, non, arrêtez 5 minutes. Arrêtons 5 minutes, voyez-vous. Bon là. Donc moi je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, c'est n'importe quoi. Maintenant, est-ce que Lyon doit être sanctionné? Est-ce que Lyon doit concrètement être sanctionné pour ainsi dire? Pas pour les propos de Jean-Michel Aulas, ça c'est sûr, parce que la décision doit être prise au vu des faits qui ont été faits. Moi honnêtement, sur le fait que Jean-Michel Aulas ait mis la pression, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que finalement, c'est comme vous savez quand vous êtes dans une salle de classe, vous avez un guignol qui a envoyé une bouteille, a envoyé une crête sur le tableau du prof. Le prof, il sait pas qui c'est, il veut punir tout le monde. Et à ce moment-là, bah, vous avez toujours des gens qui disent non, 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 nous on n'a rien fait, on n'a rien fait. C'est pour tout le monde à un moment donné, mais voilà. Mais pour ce qui s'agit de Jean-Michel Aulas, concrètement, je peux comprendre sa réaction. Donc il ne faut pas le dissocier. Maintenant, pour ce qui s'agit de ce qui s'est passé, moi je pense qu'il faut dissocier deux choses. Ce qui s'est passé avec le club, en fait, moi déjà j'aimerais une chose, c'est qu'il y ait des responsabilités qui soient prises. Qu'on arrête de prendre, parce que j'ai vu notamment un article du préfet de Rhône-Alpes, ou je ne sais plus quel préfet, qui a dit « Ah mais non, mais c'est pas nous qui avons pris la décision ». Encore une fois, mais les gars, arrêtez de vous rejeter la faute. C'est surtout ça qui est problématique. Il y a eu un rejet de la faute qui est trop présente. Regardez-moi ça, à chaque fois c'est « Oh bah je rejette la faute, je veux rejeter cette faute, ah, c'est la faute à machin, ah bah si ça marche pas, c'est de sa faute ». Non mais arrêtez. Arrêtez, c'est pas possible. C'est pas possible de passer son temps à dire ah mais moi si ça marche pas c'est à cause de lui là-bas. Non, posez-vous sur une table. Moi là, on va dire les clubs, la seule chose que je reproche pour ainsi dire, c'est le fait que à un moment donné, asseyez-vous autour d'une table, posez-vous 5 minutes, et essayez juste de vous dire une chose. Comment on peut arrêter ça? C'est tout ce que je leur demande. Après pour ce qui s'agit de ce qui pourrait se passer vis-à-vis justement de ça. Moi, je pars du principe que je ne peux pas sanctionner le club. Enfin, avec bien évidemment, sauf si le club est complice, bien sûr. Mais si le club n'est pas complice, le club a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème. Eh bien, moi, je pars du principe, à juste titre, que c'est pas au club de prendre. Admettons, vous avez un stade. Prenons un exemple, voilà. À un moment donné, je crois qu'il y a eu un énergumène qui est rentré dans le stade en Angleterre. Il a été pris, il a été envoyé dehors. Et admettons, à un moment donné, il y a une canette qui vole. En Angleterre, ils ne sanctionnent pas le club, ils sanctionnent l'individu. Donc moi, je pense que déjà, il faut sanctionner l'individu. Je pense qu'il faut faire comprendre au club que on va les aider, mais que ça doit être donnant-donnant. Vous allez mettre en place des systèmes de sécurité avec des filets, des machins, pour permettre finalement à calmer le jeu. Mais en contrepartie, s'il y a un problème, vous faites plus vous le désolidarisez tout de suite. Vous désolidarisez tout de suite. Vous faites en sorte que vos supporters se tiennent tranquilles. Et au final, on va taper fort, et on tapera fort, et on fera en sorte que, par contre, le stade, on va taper fort. Voilà. Vous n'aurez pas de points, etc. Mais on va faire en sorte que ça soit passé.
Voilà comment les choses devraient être faites. Parce que vous pouvez, voilà, la réalité elle est là. Voilà. Donc, alors bien évidemment, ce ne sont que des suggestions. Après, je sais que cette décision que je vais prendre va entraîner bien évidemment des colères de la part de tous les clans, parce que j'en connais certains qui vont faire ouais, c'est scandaleux, tu es pro-marseillais. On va dire les choses clairement. D'ailleurs, on va parler encore de Lyon. On va parler bien sûr de Lucas Paqueta. Alors, Lucas Paqueta qui vit des moments difficiles en ce moment. Alors, pourquoi je parle de Lucas Paqueta? Alors, je sais que certains vont me dire, bah, c'est de l'acharnement. J'adore m'acharner sur les gens, moi. J'ai mon kiff personnel, en fait. Je me lève le matin, je fais, ah, ben, j'aimerais tellement pouvoir m'acharner sur les gens. Non, plus sérieusement, on va revenir sur ça, donc voilà. C'est tout simplement l'imminent problème Lucas Paqueta. Lucas Paqueta, pardon. En fait, comme je l'ai dit, Lucas Paqueta a été très très bon. Honnêtement, Lucas Paqueta a réalisé une très très bonne saison. Meilleur buteur de la saison. L'année dernière, il a fait une très très bonne saison également. Mais il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le penalty, notamment qu'il a réclamé face à Rennes, alors que ça devait être Oussem Aouar qui devait le tirer. Alors, après, ils se sont parlé, tout allait bien, etc. Et puis finalement, Lyon, et notamment Lucas Paqueta, a commencé petit à petit à perdre de son rendement. Et l'Olympique Lyonnais commence à se poser la question. Et d'après le quotidien L'équipe, une fois, d'après le quotidien, le virgule, oui, 8 virgule. Il indique que le Lucas Paqueta vivrait plutôt mal le futur départ de Juninho, mais également son positionnement en faux numéro 9 qui empêche d'être au cœur du jeu. Alors que Lyon traverse une mauvaise passe, Peter Bosz va devoir trouver une idée pour redonner la confiance à son Brésilien. Alors, bien évidemment, on ne va pas commencer à tirer la sonnette d'alarme pour Lucas Paqueta, dans le sens où Lucas Paqueta, aux dernières nouvelles, bah, il fait sa saison, il le fait plutôt bien. Voilà. Maintenant, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. On sent un Brésilien. Le Brésilien, j'ai vu le match contre Bordeaux, j'ai vu le match contre Rennes. On a l'impression qu'aussi, il y a eu notamment, je crois, je ne sais plus contre quel match d'Europa League ça avait eu lieu. Les Lyonnais, Peter Bosz, en fait, avait pris la décision de suspendre, enfin de ne pas titulariser Paqueta parce qu'il était arrivé en retard. Alors, après, il était rentré en cours de jeu, etc. Et ça avait créé d'ailleurs une petite... ça avait d'ailleurs étonné pas mal de monde. Et tout le monde avait dit d'ailleurs, c'est très bien, etc. Je me demande si ça avait pas, il n'y a pas eu un début de quelque chose là. Peut-être que là, Lucas Paqueta, il s'est dit... ouais, mais est-ce qu'il s'est... On n'a pas fait une... Est-ce que on a vraiment confiance en moi? On peut se poser la question. Je sais pas comment ça se passe avec les autres joueurs, j'en sais rien, je suis pas dans le groupe. Mais il y a notamment des problèmes au niveau de Rennes. Il y a eu des pertes de balles, notamment, et Malo Gusto, notamment, a fait telle chose. On sent pas un Paqueta serein, et ça paraît que sa position en faux numéro 9, c'est vrai que c'est pas une position franchement, c'est pas une position que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que Lucas Paqueta, en 9,5, a quand même un gros problème, c'est que bah, il a un gros souci, moi, de mon point de vue. Paqueta, qu'est-ce qu'il aime? Il aime être au cœur du jeu, il aime donner des ballons, il aime transmettre, et surtout le plus important, moi j'estime, c'est qu'il l'aime pour pouvoir justement distiller les ballons. Paqueta, c'est certes un buteur, puisqu'il peut marquer des buts, hein, mais il n'a pas non plus, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas un attaquant. Et le truc, c'est que quand tu vois qu'il y a notamment des Slimani ou des Dembélé qui existent, on peut se demander pourquoi Peter Bosz, comment ça se dit, passe son temps à vouloir. Match fini d'ailleurs, un PSG Bruges, 3 buts à 1, donc on pourra voir pour le débriefing. 4 buts à 1, pardon. Bon, bah, les Parisiens ont remis l'accélérateur, donc finalement tout se passe bien pour ainsi dire. Mais concrètement, voilà. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Mais je pense que Peter Bosz ferait bien quand même de le changer son dispositif. Peut-être de le mettre plus au cœur du jeu à la place d'Aouar. Parce que après c'est vrai que Aouar il était souvent en pointe et Paqueta était derrière. Pourquoi il a inversé les deux? Ça c'est vraiment la grande question que je me pose. Et ça il faut avouer que ça m'a un petit peu étonné. Bon, après comme je l'ai dit, c'est pas non plus la guerre atomique, hein, on va pas non plus imaginer le pire pour Lucas Paqueta. Mais c'est vrai que on peut imaginer un départ. Alors imaginer un départ, non. Mais imaginer peut-être quelque chose d'autre.
peut-être une place de titulaire qui s'en irait. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver bien sûr demain, pour encore une fois, pour une Foot Club encore bien lotie, bien sûr. On reviendra plus en détail sur la prestation parisienne, hein, vous inquiétez pas pour ça. On reviendra également sur la preview, on fera les compositions d'équipe, on essaiera d'avoir le maximum d'informations pour le match entre Lille et Wolfsburg. Pour information, il n'est pas dit que le match débute à ce moment-là. Alors, si je peux pas vous faire un Foot Club, je m'en excuse d'avance, hein, parce que là, je serai un peu en retard. Et puis après, bien sûr, on fera le FC Barcelone, on reviendra bien sûr sur les enjeux, etc. Et bien évidemment, on reviendra aussi sur d'autres actualités, s'il y a d'autres actualités de la journée qui a lieu. Bon voilà. Bien sûr, jeudi pour information, on commence déjà à vérifier les groupes, les poules, les machins. On commence vraiment à se faire plaisir pour ainsi dire. Voilà. Merci à vous de la émission, portez-vous bien et on se retrouve bien sûr très très vite sur une nouvelle émission. Je précise pour les fans de catch que il y aura également le Wrestling Club qui prendra le relais très rapidement. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao les amis.